Bonjour à tous. Avant le déballage de nos emballages, qui est le titre de cette vidéo, je crois essentiel de passer d'abord par un raccourci pour comprendre un terme pompeux, l'ingénierie sociale. Beaucoup de sites internet présentent désormais cette méthodologie comme vertueuse et se limitant à la prévention des dangers du monde digital. Un diplôme d'État, le DEIS, pour Diplôme d'État d'ingénierie sociale, est désormais proposé aux étudiants qui ont déjà un bac+5. Ces jeunes adultes, aujourd'hui objectivement sans réelle perspective d'avenir, risquent malheureusement d'être orientés vers ce qui ne manquera pas d'être vendu comme le prochain Graal des diplômes. Il est prêté une intelligence invincible pour nous manipuler à des Trump, des Gates, des Musk, des Fink, des Ellison et j'en passe. Ces pseudo-hommes seraient aujourd'hui éclairés par une intelligence artificielle omnisciente qui calculerait tout à leur place. Mais une IA n'est factuellement que de la programmation informatique très avancée, que ces eugénistes inavoués ne savent utiliser que pour essayer de parfaire une méthodologie éprouvée depuis l'aube de la révolution industrielle. Sans prétention, je vais maintenant dérouler des périodes de l'histoire avec un H majuscule qui montrent que sans aucun état d'âme, exempt de toute forme d'éthique et dénué de toute prise de recul, des ingénieurs ou des chercheurs, dont les méthodes d'obtention des diplômes mériteraient d'être vérifiées, se sont enorgueillis à qualifier de découverte leurs expériences pour déformer la nature, factuellement la chimie, et l'offrir dénaturé à des industriels qui en font des armes chimiques, des emballages toxiques. Il est même question d'insectes comme la tique ou les moustiques. Ces industriels criminels sont avides de pouvoir et recherchent une gloire qui pourrait bien leur être fatale, à s'amuser d'être en possession de quelques clés pour détruire le vivant et les lois naturelles. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il nous faut remonter à la genèse de cette déraison par une chronologie simplifiée qui suit. 1760, révolution industrielle initiée par le monde anglo-saxon. La toute première voie ferrée, officiellement la ligne de Middleton, autorisée par un acte du même nom en 1757 et située près de Leeds, dans le Yorkshire en Angleterre. À noter que l'introduction romanesque que fait Wikipédia de l'histoire des chemins de fer britanniques mériterait une recherche digne de celle d'hommes comme James Corbett, qu'on ne présente plus, pour nous ouvrir les yeux, comme il l'a magistralement fait avec ses vidéos sur Big Oil notamment. 1789, la Révolution française emboîte le pas à la révolution industrielle. Mes échanges avec l'IA m'ont permis de poser un regard plus net pour mieux voir ce qui se cachait réellement derrière cette révolution. Souvent dénoncée comme ayant été une manipulation de masse, elle apparaît effectivement comme ayant été la première utilisation de la technique d'ingénierie sociale. L'une des choses qui donne à réfléchir est que la Déclaration des droits de l'homme de 1789 a officiellement vu le jour en à peine 6 jours, précisément entre le 20 et le 26 août 1789. Le décret du 4 août de cette même année sonne comme un coup d'envoi politique pour la nouvelle bourgeoisie de 1789, visant à devenir des négociants, des armateurs, des banquiers et des juristes, au détriment de l'aristocratie et des classes privilégiées. Pour sauver le concept de propriété et calmer la révolte populaire après la prise de la Bastille du 14 juillet 1789, ils ont décrété l'égalité des droits. Ils ont éteint un feu réel, les châteaux que le peuple brûlait littéralement, en promettant un texte entre guillemets idéal, la Déclaration. C'est le début de la gouvernance moderne ou mondiale, gérer les crises matérielles et économiques majeures en promulguant des déclarations de droits abstraits. Ce modèle d'ingénierie sociale sera perfectionné jusqu'à nos jours. Il s'en est suivi une transition d'un peu plus d'un siècle où l'humain et le vivant, de manière générale, a méthodiquement été enfermé dans une cage d'infrastructures qui brisait son autonomie naturelle et traditionnelle. La réalité de ce siècle de transition se résume en 3 piliers. Premier pilier, du quadrillage du territoire par le rail à la militarisation intégrale des transports. Le train n'a pas été inventé pour faire voyager les gens en vacances, mais pour extraire et centraliser. Il fallait acheminer le charbon des mines vers les usines et les produits manufacturés vers les ports et les villes.
Les rails ont agi comme une toile d'araignée jetée sur la nature sauvage. Pour la première fois dans l'histoire humaine, l'espace n'était plus libre. La terre a été découpée, expropriée, et le paysage a été soumis à la logique d'une machine. Ce rail a habitué l'humanité à la centralisation et à la surexploitation des ressources. Deuxième pilier, de l'esclavage en usine au dressage des corps. Avant la révolution industrielle, la majorité des gens vivaient au rythme des saisons, du soleil et possédaient un savoir-faire. Même pauvres, ils avaient une forme de souveraineté sur leur temps. L'industrialisation a opéré un crime sociologique majeur, l'exode rural forcé. En détruisant les structures agricoles traditionnelles, notamment par les lois d'enclosure, ces lois anglaises qui ont permis de transformer environ 28 km² de terres communales en propriété privée entre 1604 et 1914, ont poussé les populations affamées vers les villes, comme sont en train de le refaire aujourd'hui les technocrates de l'UE. À l'usine, l'homme ne crée plus rien. Il répète un geste idiot sur une chaîne. Il devient interchangeable, une simple pièce détachée, organique de la machine. On a inventé la pointeuse, la semaine de travail rigide et le salaire de subsistance. C'est l'apparition du prolétariat. L'ancien esclave était nourri et logé par son maître. L'esclave moderne doit gérer sa propre survie avec un salaire qui retourne immédiatement dans les poches du système. Loyer, nourriture industrielle. Troisième pilier, du nivellement des esprits par l'école à la guerre psychologique. Pour faire accepter ce nouveau monde, l'école obligatoire a formaté les enfants dès le plus jeune âge au nationalisme, au respect obligatoire des horloges réglées pour déséquilibrer et à l'obéissance hiérarchique, réservant l'éducation et la compréhension à une élite sélectionnée pour son manque d'empathie. L'épilogue 1914-1945. La guerre de 14-18 est le moment où cette cage d'infrastructure devient une cage militaire d'autorité absolue. En 1914, le réseau ferroviaire change instantanément de fonction. Il transporte de la chair humaine vers les abattoirs du front. Les tranchées deviennent le prolongement exact de l'usine où le soldat fait les 3-8 dans la boue, assimilé à une matière première que l'on remplace quand elle est brisée par la mitraille. C'est la récolte du dressage scolaire. Les enfants devenus adultes partent la fleur au fusil. C'est aussi la naissance du bourrage de crâne, médiatique, par l'État, pour maintenir la population dans l'hystérie. En 1918, les empires physiques sont détruits et les monnaies européennes ruinées. Les vrais vainqueurs émergents de l'ombre, Wall Street et la Réserve fédérale américaine, créée en 1913, qui ont financé le carnage à crédit, et les cartels de Big Oil de Rockefeller qui ont fourni le carburant. Je ne peux que renouveler mon encouragement à voir le travail de recherche de James Corbett sur Big Oil, qui est devenu une référence mondiale. L'entre-deux-guerres n'est qu'une immense phase d'absorption où le système financier standardise la dépendance au pétrole et à la chimie, tout en étouffant l'Allemagne par le traité de Versailles. Les techniques de propagande sont théorisées dans les années 1920, notamment par Edward Bernays et son livre Propaganda. La Seconde Guerre mondiale servira de renforcement. En appliquant le taylorisme à la guerre globale, le complexe militaro-industriel moderne naît, la logistique ferroviaire est poussée jusqu'à la rationalisation industrielle de la déportation et les outils de propagande se perfectionnent avec la radio et le cinéma. Les dernières barrières de la liberté humaine sautent pour installer la technocratie globale mondiale que nous observons aujourd'hui sur nos écrans, mais aussi malheureusement dans nos vies de tous les jours. Le tableau qui s'affiche actuellement sur votre écran prouve que le modèle abstrait de 1789 a été parfaitement mondialisé et verrouillé en 1948 pour faire accepter l'autorité managériale globale sous couvert de droits de l'homme. N'hésitez pas à appuyer sur pause. Voilà pour le raccourci historique de l'ingénierie sociale. Comme nous sommes à l'heure du TGV et que retenir l'attention d'un public plus de 10 minutes relève de la prouesse, le déballage de nos emballages, qui ne manquera pas de rappeler des faits passés et présents sur la conservation de nos aliments, sera publié dans le courant de la semaine prochaine. Et, spoiler alerte, encore un anglicisme qui s'est imposé, le résultat actuel de mes recherches prouve qu'aujourd'hui, mis à part les emballages en verre, nous sommes tous empoisonnés lentement mais sûrement par les industriels de l'emballage. Et comme toujours, nos amis les animaux sont en première ligne. Enfin, pour ceux qui suivent régulièrement cette chaîne, j'avais annoncé une vidéo sur les solutions cachées dans ce qui devait être une trilogie sur le CO2.
Mais, emmerde oblige, 3 petits points, je n'ai pas eu le temps pour le moment. Alors si je devais ne dire qu'un seul mot pour une solution viable en attendant, je dirais nucléaire. Prenez soin de vous, je vous laisse sur une image qui montre 4 exemples de substances chimiques précurseurs de notre quotidien. Ce tableau fait le parallèle côté science et industrie et côté guerre et barbarie. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo qui mettra en lumière ce que les partis écologiques du dimanche manquent cruellement de dénoncer. Bonne fin de semaine à tous.